Avez-vous déjà entendu parler de Sekou? On est à hier dans le 9-1, et Sekou, c'est un gamin de 17 ans qui n'aura pas droit à une minute de silence, ni à un mot de la France insoumise, parce qu'il s'est fait tuer au couteau devant un lycée. Il ne serait pas scolarisé dans l'établissement et viendrait d'un quartier de Brunois dans le 9-1, connu pour ses rixes interquartiers. Et du coup, il n'a pas été tué par un électeur de Marine Le Pen, et il n'a pas non plus été tué par un policier. Voilà, donc on s'en fiche. Un adolescent de 17 ans est mort, poignardé devant un lycée dans l'Essonne. De quelles informations précises on dispose ce soir quant au contexte dans lequel cet adolescent a été mortellement poignardé? Oui, les faits se sont donc déroulés cet après-midi aux alentours de 16h30 à la sortie des cours à proximité de ce lycée Louis Armand. À hier, dans le département de l'Essonne, un adolescent de 17 ans a donc été tué suite à une rixe impliquant au moins une dizaine d'individus munis de bâtons et d'un couteau. Voilà ce que nous fait savoir l'Académie de Versailles ce soir à BFM TV. La victime est un jeune extérieur au lycée et dans un premier temps, il a été retrouvé au sol conscient, porteur d'une plaie au niveau du dos. Il est malheureusement décédé des suites de ses blessures. Les pompiers et le SAMU se sont rapidement rendus sur place ainsi que les forces de l'ordre. Et on apprend ce soir par le parquet que 6 personnes ont été placées en garde à vue suite à cette rixe. On ignore pour l'instant quelle est la personne qui a donc porté ce coup de couteau mortel à cet adolescent de 17 ans qui a donc été tué cet après-midi à proximité d'un lycée dans le département de l'Essonne. Ok. Et on a un peu plus d'infos ici. Donc il s'appelle Sekou, il a 17 ans. Et il y a un autre reportage. Malheureusement, on connaît cette spécificité puisqu'on concentre 25% des RICS nationales et par RICS, on entend quelque chose de bien spécifique. Ce sont des affrontements tribaux entre soit quartiers du même ville, soit entre quartiers de villes voisines et qui sont pas liés à des problèmes de stupéfiants. On a aussi ces problématiques de deal de stupéfiants comme ailleurs, mais malheureusement, on concentre effectivement 25% des RICS. Alors, nous, on a la spécificité de compter ces RICS parce que en fait, c'est qualifié pénalement d'affrontement en bande armée et on met un peu de tout. Et donc, on a l'habitude en Essonne de compter parce que c'est un phénomène qui est bien spécifique. Ok. Ensuite, on va couper le son du site. On est dans le Val d'Isère dans le 35 et il y a un nouveau crépole qui a été évité de justesse dans un village. Un homme blessé à la tête, des jeunes extérieurs armés de couteaux en cause. Selon Actu.fr, une soirée organisée par le club de basket de Val d'Isère, en Ille-et-Vilaine, a dégénéré dans la nuit du 22 au 23 mars 2025. Un homme, père d'un licencié du club, a été grièvement blessé à la tête alors qu'il tentait d'éloigner un groupe de jeunes qui tentaient d'entrer à cette soirée privée et payante. 2 témoins affirment que ces jeunes, qui n'avaient rien à voir avec le club et n'étaient pas de Val d'Isère, étaient armés de couteaux. La victime a été transportée à l'hôpital de Vitré pour un traumatisme crânien et restée en observation le 24 mars. À l'arrivée des gendarmes, les jeunes jeunistes du Jeunistan ont pris la fuite. Plusieurs personnes ont été auditionnées et des vidéos de la scène ont été remises aux forces de l'ordre. Un témoin affirme « Ils sont venus pour provoquer, certainement pas pour s'amuser. » Quand je bois, je deviens fou. Ivre, Redouane fait des dégâts devant une synagogue. Et je cite, c'était le fruit du hasard. Le tribunal n'a pas retenu de caractère antisémite. Ah, c'est un hasard si le mec s'en prend aux synagogues. D'accord, c'est le hasard. Un quadragénaire a détruit une tente appartenant à l'association culturelle israélite de Fréjus Saint-Raphaël. Le tribunal de Draguignan n'a pas retenu de caractère très méchant à ces dégradations. Un barnum déchiré, des chaises détruites, des débris de bouteilles en verre ça et là, des poubelles éventrées. Jeudi soir, Redouane a passé sa rage sur tout ce qui lui passait sous la main. Et selon lui, le fait
que l'association culturelle israélite de Fréjus Saint-Raphaël soit victime de son comportement violent n'est que le fruit du hasard. Jeudi dernier, peu avant minuit, Redouane est en train de s'alcooliser devant un bar à chicha quand il s'est pris à partie avec des jeunes. On m'est rentré dedans parce que je bois pendant le ramadan. Mais moi, je ne suis pas croyant. Je bois de l'alcool, je mange du porc. J'ai pris 2 droites par des gars du quartier, j'étais énervé. Par crainte aussi de recevoir d'autres coups, il décide de se diriger vers la plage et passe devant la synagogue. J'ai vu des chaises et une tente, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et on finit avec ça. À Tilly dans le 27, il y a un adolescent qui a été brûlé vif à un anniversaire. 3 jeunes mis en examen pour acte de barbarie. Selon Actu.fr, dans la nuit du 15 au 16 mars 2025, un adolescent de 16 ans a été grièvement brûlé lors d'une soirée d'anniversaire dans la salle polyvalente de Tilly dans l'Eure, près de Vernon. Il aurait été pris pour cible par 3 autres jeunes, un majeur de 18 ans et 2 mineurs de 17 ans, qui l'auraient aspergé de gel hydroalcoolique avant d'y foutre le feu avec un briquet. L'adolescent brûlé au 4e degré a été transporté à l'hôpital des Armées Percy à Clamart et placé en coma artificiel. Waouh! Alors attends, je vais demander un truc à Grok. C'est quoi brûlé au 4e degré? En français, une brûlure au 4e degré n'est pas une classification officielle dans le système médical, couramment utilisée, qui s'arrête généralement au 3e degré. Cependant, dans un contexte informel ou exagéré, brûler au 4e degré pourrait être une expression hyperbolique pour désigner une brûlure extrêmement grave, bien au-delà des classifications standards. Donc le mec, il est brûlé au maximum possible. Premier degré, c'est brûlure superficielle. 2e degré, c'est une brûlure plus profonde qui atteint le derme avec des cloques et des douleurs intenses. Et le 3e degré, c'est les brûlures qui détruisent toute la peau, l'épiderme et le derme, souvent indolores car les nerfs ont été endommagés. Donc tu ne ressens plus rien, avec un aspect noirci ou blanc. Et là le mec, c'est pour ça que ça m'a perturbé, c'est même 4e degré, il est dans le coma, donc il est probablement défiguré à vie. Et on parle d'un adolescent. Et tout ce que ça mérite, c'est un article sur F de souche. Normalement, un truc comme ça, ça devrait être en top tweet. On devrait en parler sur toutes les chaînes de télé. Genre, comment ça, un adolescent qui se fait brûler au 4e degré, ça fait pas la une en fait. C'est complètement dingue. Bon. Et du coup, un 4e degré pourrait faire référence dans certains contextes médicaux rares ou spécialisés à une brûlure qui atteint les tissus sous-cutanés, comme les muscles, les os ou les organes, mais c'est généralement englobé dans les brûlures de 3e degré très sévères. Si tu parles d'un usage spécifique, donne-moi plus de détails. C'est terrible, hein. Le parquet d'Évreux a ouvert une information judiciaire pour actes de torture et de barbarie en Réunion. Les suspects jusque-là inconnus de la justice ont été placés sous contrôle judiciaire. Le procureur Rémi Coutin précise que les jeunes se connaissaient, mais n'étaient pas des amis proches. Une cagnotte en ligne a déjà permis de récolter plus de 20 000 € pour soutenir la victime. La victime est élève au lycée Georges Dumézil à Vernon. Mais là c'est pas 20 000 €, enfin... Là, s'il est vraiment brûlé comme je le crois, c'est fini. Le mec n'a plus un poil sur lui, il est défiguré à vie, on voit sa chair, il va avoir besoin d'années entières de médication. Je sais pas si je le dis bien. Parce qu'il va falloir retirer la chair brûlée, il va souffrir pendant des années. C'est terrible, mais non mais qu'est-ce que je viens de lire, hein? Qu'est-ce que je viens de lire? Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!